Patrick Richard, il nous a amené une grosse ce matin. Non, je rigole. Bah oui, une grosse de ravioles, car même. Il a amené le gros. Patrick Richard de l'huilerie Richard, qui s'y connaît en bons produits, évidemment, qui est venu avec des ravioles, les ravioles de Saint-Jean. Oui, on dit une grosse, hein. Alors, une grosse, d'ailleurs, c'est quoi? C'est une plaque. C'est une plaque, hein, complète, hein. Ah, bah, il nous en faut 4, hein, pour étancher la fête. Au moins. Alors, on va parler de la raviole de Saint-Jean. Ouais. Et Christophe, une devinette, quelle est l'année de création de l'entreprise de la raviole de Saint-Jean? Oh, ça doit être au début des années 60. On faisait des choses bien à l'époque, hein. Toute jeune entreprise, 1962. C'est te dire s'il s'est passé des choses importantes à cette époque-là. Alors, c'est un Parisien qui avait découvert cette recette, si tu veux, dans le Royaume, qui a commencé à monter cette entreprise. En 1976, il a embauché son premier employé qui s'appelle Monsieur Bourrelier. Et Monsieur Bourrelier, il est toujours aujourd'hui dans l'entreprise. Ah bah, c'est important. Ça vaut le coup d'être souligné, parce qu'aujourd'hui, ils sont 320 dans l'entreprise. S'il te plaît. Ça a bien grossi. La raviole de Saint-Jean, c'est ce qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire une très belle PME, qui, autour de recettes traditionnelles, a construit un groupe avec, en 1992, l'arrivée du propriétaire actuel, qui s'appelle Claude Gros. Alors, c'est un monsieur qui investit dans le savoir-faire industriel, qui est capable d'organiser, et avec un patron qui s'appelle Guillaume Blanc-l'Œil, ils vont fabriquer et vendre la raviole de Saint-Jean. Alors, tu vois, la raviole, c'est une recette traditionnelle. C'était la recette qu'on faisait dans les familles. Chacun avait sa propre recette. Et eux ont développé une manière de construire ce produit et ils ont voulu garantir cette qualité à travers les labels. Donc, ils ont adhéré à la notion du label rouge et ils ont construit avec les deux autres fabricants de ravioles de Romans, qui sont les ravioles de la Mère Maury et qui sont les ravioles du Dauphiné, ils ont construit une IGP, une indication géographique protégée. On a validé une recette avec 50% de farce, avec 40% de fromage noble, en l'occurrence du comté, du persil, du beurre et de l'œuf. Et on va avoir une très grosse politique de qualité pour fabriquer ça et faire en sorte que toujours vous trouvez dans la raviole de Saint-Jean la même qualité du produit. Parce que tu sais, ce qui est compliqué un peu dans la raviole, c'est la manière pour le cuire. Mais une fois qu'on sait faire et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est-à-dire que le papier, il faut le mettre dans l'eau qui bouille et après sortir ça avec une fourchette, évidemment. C'est facile et ça se mange presque tous les jours, voire au petit déjeuner. Alors, cette raviole de Saint-Jean, aujourd'hui, elle est distribuée en grande surface pour 65%. 30% de la distribution est constituée par des restaurateurs, c'est-à-dire que eux, ce sont des bons prescripteurs, ce sont eux qui vont te régaler. C'est important. Et puis, le commerce de proximité. Nouveauté chez Raviole de Saint-Jean, on a développé la vente directe avec un très beau magasin d'usine à Romans. Je vous engage d'aller. Vous pouvez goûter toute la gamme des produits, les ravioles, mais aussi les pâtes fraîches, mais aussi les plats cuisinés. Très belle innovation, c'est la raviole congelée. Parce que ça, vous le jetez directement dans la poêle ou vous le mettez dans l'eau qui bout et vous avez la bonne cuisson. On va faire un magasin magnifique à Grenoble et, un petit scoop, on va rénover le magasin de Saint-Jean-en-Royan qui va nous aider à encore mieux distribuer le produit. Aujourd'hui, l'entreprise s'intéresse à l'exportation. Un sésame pour l'exportation, notamment le pays qui est visé, c'est l'Allemagne, c'est le Benelux, c'est la bio. Et 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, du total des ventes de l'entreprise, est constitué de produits avec des matières premières issues de l'agriculture biologique. On travaille et on fait en sorte que le raviole soit connu un petit peu plus loin que nos frontières de l'Ardèche et de la Drôme. Vraiment une très belle entreprise que je voulais vous présenter ce matin. Et puis le dimanche, c'est vraiment le jour du raviole. Exactement, on va se faire une petite poêlée de raviole ou sur la salade, là, c'est délicieux. Puis je suis content qu'on essaie d'aller faire connaître ça ailleurs, évidemment, chez les Allemands, tout par le exemple. Challenge. La pintade au raviole. Voilà, ça, c'est le produit du dimanche et de nos départements, juste avec un petit peu de jus, de la pintade sur la raviole. Petite pointe de gruyère, comme dit ma femme, il y a déjà 50% de comté, tu rajoutes encore du gruyère. Mais il faut que ça ait du goût. Bon, bah, ça y est, j'ai faim. C'est décidé. Pintade au raviole pour midi. Merci, Patrick Richard. Portez-vous bien. Bonne semaine. On se retrouve le week-end prochain.